Bonjour, c'est Laurent Deutsch, retrouvez-moi tout de suite sur le mensuel. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai envie de me confier, je vais tout vous dire. Une première mondiale sur Antibes depuis quelques jours maintenant, l'adaptation de mon dernier livre qui s'appelle Romanesque, qui est la folle aventure de la langue française. Donc je vais vous raconter dans une espèce de quête, de geste latine, romanesque, la grande aventure, le parcours, les circonvolutions, les péripéties truculentes, inavouables, amusantes et croustillantes qui ont fabriqué, façonné, forgé notre identité, le mot est lâché, à travers ce qui est le plus représentatif de ce qu'est le français aujourd'hui, sa langue. De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Ni pour le meilleur, ni pour le pire. Non, mais pour devenir un outil de communication qui nous permet de vivre ensemble, ici, maintenant, et sans lequel nos échanges ressembleraient à ça. Et oui, là c'est tout de suite beaucoup moins clair, non? Il y a un travail de transformation énorme. En plus, il faut savoir pour quel public on le destine. C'est encore quelque chose que je cherche. Je pioche encore un peu dans mon spectacle sur des choses que je trouve peut-être un peu éloignées des gens par rapport à au retour que j'ai, des choses qui par rapport à ce que je dis, je trouve qu'il y a là, ça n'a pas forcément sa place dans le spectacle, donc il faut peut-être l'enlever, il faut peut-être le remettre. Après, c'est vraiment une espèce d'expérimentation permanente avec le public et aussi avec le spectacle, voir ce qui rend le spectacle homogène et tout d'un coup, quelle petite diverticule, quelle petite saillie qu'il va falloir nettoyer. Ah bah mon spectacle est sorti, alors mon éditeur va être dégoûté parce que le spectacle version théâtre, le livret est sorti, mais il est très très obsolète déjà là, donc il va falloir en rééditer un très très vite parce que ça a bougé. Tant mieux, c'est que le spectacle sera parfait, et c'est pas qu'il n'a pas été bon au début, mais le public a eu la chance de participer à un travail en action, quoi, en progrès, en process. Et c'était un laboratoire, c'est le principe de la résidence. J'étais en résidence ici pendant 10 représentations et je crée à Paris à partir du 14. Et là, le spectacle sera achevé. Pour en apprécier toute sa saveur, il suffit d'imaginer la langue française comme un plat du jour, concocté à partir de spécialités latines, grecques, anglo-saxonnes, arabes, bretonnes et j'en passe, écœurant ce mélange. Mais non, bien au contraire, unique, original et délicieux. En tant que quelqu'un de curieux, je m'intéresse à ce qui est immédiat autour de moi. Et qu'est-ce qui est autour de nous? Les mots, les noms des rues, les noms des villes, les noms des routes, des paysages, et puis surtout la langue qu'on parle. Et quand j'ai compris, après m'être intéressé aux noms des rues de Paris avec mon premier livre, que les mots aussi avaient des histoires, que les mots aussi avaient des choses à nous dire, bah, ça a été la porte ouverte à un voyage incroyable au pays des mots, qui sont des monuments dans nos bouches, quoi. Les mots sont des monuments, ils ont des choses à nous dire, et c'est souvent surprenant, inattendu, drôle, de quoi en faire un spectacle. Évidemment qu'on est gaulois quand même dans des choses aussi, dans nos manières de calculer, dans certains termes qui sont restés comme la lieue gauloise, le cas, ça sinon on dirait les miles romains, donc non on dirait les milles romains, mais on dit la lieue parce que ça c'est un mot gaulois et il y a plein d'autres choses qui font qu'on est quand même gaulois. Mais c'est vrai que dans la langue, on est à 90% romain, on est latin, on est les enfants de Jules César et non pas d'Astérix. C'est amusant. Alors réjouissons-nous, la langue française est plus vivante et plus riche que jamais. Et quand j'apprends que Bunel François lui consacre toute une émission, alors là pardon, mais je trouve ça formidable. C'est génial, c'est cool, c'est bat, c'est frais, c'est trop stylé, c'est gavé bien, c'est super. Bref, je jubile, je kiffe, je m'ébobie. Ce qui m'a le plus amusé et ce qui m'a le plus captivé, et c'est même le message que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est que la langue française, elle s'est toujours refusée à être fixée, à être cadenassée, à être enfermée, à être étiquetée. Elle est née de l'oral d'abord, donc elle est vraiment née du mouvement, et des particularités, des accents, des variations. Elle est ondoyante, elle n'est pas fixe, quoi. Et elle n'est pas éternelle, elle n'est pas immuable, parce que sinon on parlerait latin. Et elle est donc toujours en avance sur son temps, en avance sur les maîtres, en avance sur les censeurs. Elle saute par-dessus les lois, elle saute par-dessus les toits. Et ça me plaît. C'est pas démenti, et ça m'a aussi rassuré par rapport au français d'aujourd'hui, où certains peuvent dire « Ah bah là, le français, on s'appauvrit, tout ce qu'on veut », mais ça a toujours été comme ça. C'est des temps. Là, on est dans un temps fort de compression, de contraction, et on retrouvera certainement un temps
de détente, de distorsion, un peu plus alangui, un peu plus enrichi, un peu plus voilà, répandu, ça viendra aussi. Voilà, la période est à la contraction, mais la décontraction viendra derrière. Cannes, à l'époque, durant l'Antiquité, est surtout connue pour son archipel d'îles. Les îles de Lérins, l'île Sainte-Marguerite, l'île Saint-Honorat. C'est ici, durant l'Antiquité, salut les gars, que les Romains vont installer des fortifications. Mais c'est aussi ici, surtout plus tard, que Honorat, au 5e siècle de notre ère, va installer un célèbre monastère, le monastère Saint-Honorat, qui est encore en activité aujourd'hui. Faut pas faire trop de bruit, il y a des moines qui prient. Mais c'est ce qui fait que cette île Saint-Honorat, au large de Cannes, est si belle, si préservée, si protégée. Oh non, faut venir voir, hein, c'est très beau. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce qui les caractérise, c'est la vitesse, l'immédiateté, la frénésie, il faut aller vite tout de suite. Et je me suis dit, bah tiens, je parle vite, donc je vais exploiter les réseaux sociaux en ce sens, en vous racontant l'histoire d'une ville, à fond la caisse, en courant, à toute berzingue, au galop, et donc je raconte l'histoire des villes en 5 minutes, en 5 étapes, 5 grands temps, Antibes sous l'Antiquité, Antibes au Moyen-Âge, Antibes à la Renaissance, Antibes de nos jours, Antibes à l'époque moderne. Voilà, ça vous fait 5 moments clés qui vous permettront facilement, rapidement, d'avoir une idée de à quoi ressemblait votre ville et comment elle a évolué. Voilà, donc je me balade dans toute la France et j'avoue que c'est très amusant. C'est un travail de synthèse qui correspond bien aux réseaux sociaux et à la manière dont les réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui, c'est-à-dire à toute vitesse, quoi. Donc à fond la caisse, et ben on y va. Cannes va se retrouver être une ville frontière aux confins du royaume de France, tout près de rivaux puissants, comme notamment l'Empire de Charles Quint, les Espagnols, la Maison de Savoie. Il va falloir donc protéger Cannes. C'est pourquoi on décidera au large de Cannes de la construction d'une fortification sur l'île Sainte-Marguerite. Ici, il y avait déjà des fortifications romaines. Celles qu'on voit là aujourd'hui datent essentiellement du début du XVIIe siècle avec Richelieu et même des Espagnols qui vont quand même conquérir ce fort entre 1635 et 1637. Ensuite, quand les Français récupéreront le fort royal de Sainte-Marguerite, Vauban, qui viendra ici inspecter les défenses, décidera de ne pas faire grand-chose. Il était bien fait. Il est même tellement bien fait qu'il deviendra à la fin du XVIIe siècle une prison d'État qui va accueillir des hôtes de marque, comme notamment le Masque de Fer. Vous avez qu'à lire Alexandre Dumas, c'est très connu. Bref, cette prison sera en activité jusqu'au début du XXe siècle, ici, sur l'île Sainte-Marguerite. Sympa la vue. C'est un travail de synthèse, donc on brosse un peu les choses à gros traits, c'est très large, donc c'est pas, je dis que c'est les idées reçues, mais c'est souvent des généralités. Après, j'essaie de trouver des petites trouvailles, des petites choses très truculentes. Je discutais avec le maire d'Antibes qui m'a raconté comment le cap d'Antibes était un endroit désolé que personne ne voulait. Aujourd'hui, c'est là où il y a l'Eden Rock, c'est l'endroit où tout le monde veut habiter, le plus cher du monde. Mais au départ, c'est une plaine rocailleuse, abandonnée par des Italiens parce qu'ils trouvaient que c'était trop loin du centre-ville d'Antibes. C'est amusant. C'est ce genre de petites anecdotes que j'essaie de distiller et de retrouver. Cannes aujourd'hui, c'est évidemment le festival de Cannes, la Croisette avec ses palaces, le Majestic, le Barrière, le Carlton, le Martinez et toutes ces stars qui viennent monter les marches du palais des festivals, le tapis rouge de Cannes sous les crépitements des flashs blancs des photographes. Eh bien le rouge et le blanc, pour moi, c'est aussi quelque chose de très important à Cannes, c'est l'AS Cannes, c'est les couleurs du maillot de foot. Et pour moi, plus que toutes les stars qui viennent ici chaque année à Cannes, DiCaprio, Clooney, etc., la plus grande des stars, c'est le plus grand footballeur français de tous les temps, Zinedine Zidane, formé à Cannes, tout près d'ici, à la Boca, avec mon idole Bruno Bellone. J'ai la chance de m'être lié d'affection avec le directeur du théâtre d'Antibes, Daniel Benoît, depuis très longtemps, quand il officiait et qu'il faisait les belles heures du TNN de Nice. Et on est resté très amis et il a voulu être partie prenante dans cette affaire, dans cette histoire. Donc il coproduit le spectacle, il est vraiment à l'initiative. Donc on est chez lui et il nous prête un lieu magnifique parce que le théâtre d'Antibes, pour avoir sillonné toutes les routes de France, sincèrement, c'est un des plus bels endroits de création en France, quoi, sans problème. Vous avez qu'à regarder le fascicule de ce qu'ils proposent chaque année en programmation. Il n'y a personne qui rivalise. Personne. C'est vraiment le meilleur. Donc c'est un privilège. On ne présente plus Daniel Benoît. Daniel Benoît, notre maître ici à Antibes, c'est grâce à lui que vous avez certainement le plus beau lieu de création et de théâtre de la Côte d'Azur, Antibes, Daniel Benoît, Antea. Plus que la Côte d'Azur. Mais bien sûr, non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas mieux, c'est le nec plus ultra, et derrière ce côté délicieux, extraordinaire, savamment orchestré, cette recette, eh bien il y a un chef d'orchestre, un 3 étoiles, le voici. Merci. Ah ben non seulement ravi, mais quand il m'a parlé même de l'idée, je lui ai dit que je voulais coproduire le spectacle. Je crois beaucoup en Laurent et en ce qu'il fait. Et deuxièmement, parce que sinon je me serais fait tuer par mes fils, parce que pour mes fils, c'est comme un grand frère pour eux. C'est une relation familiale, ouais, privilégiée. Il n'y a pas de choix. Et en plus, il y avait l'envie. Donc voilà, je veux dire, il y a un moment, tous les ingrédients sont réunis pour
pour être au mieux et au rendez-vous pour quelque chose qui me tient énormément à cœur, puisque c'est mon dernier livre et c'est la première fois où je vais dire mon texte sur scène. C'est la réunion, c'est la conjonction de mes deux passions qui sont de raconter des histoires, tantôt avec la plume, tantôt avec la langue. Donc là, c'est voilà, la synthèse de tout ça.